Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 4. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation, soutien et évaluation dans la page 39. Voilà donc, et c'est la fin de l'unité. Donc dans la page 39, donc on va terminer l'unité pour passer à l'unité numéro 2. Donc on passe à la page 39 pour commencer l'évaluation. Donc sur la civilisation marocaine, nous avons parlé beaucoup de cette civilisation. Donc nous avons des images. On va commencer par compréhension orale. غادي نبداو بهذا الفهم الشفوي ولا التواصل الشفوي. Laquelle de ces deux photos représente un champion marocain? Donc bien sûr c'est la première photo. La première photo qui montre un athlète marocain. Donc la bonne réponse il y a la première. Donc la première image. D'accord? Donc la deuxième question, qui est le champion à quel sport pratique-t-il? Donc le champion c'est Hicham El Guerrouj. Donc Hicham El Guerrouj, c'est le sportif. Donc c'est un athlète. Donc le sport ou l'athlétisme. L'athlétisme. Donc l'athlétisme. L'athlétisme يعني العدو الريفي ولا العدو يعني جري. Donc tout simplement الجري. Donc la question suivante, la deuxième photo représente une montagne où l'on a écrit notre devise nationale. Donc quelle est cette devise? Donc la photo, qu'est-ce qu'il montre? Il montre une montagne, yani Jebel. Donc Jebel, où l'on a écrit notre devise. La devise. La devise nationale est Shi'ar al-Watani. Quelle est cette devise? Donc sur la montagne, donc sur la montagne, et bien sûr quelle est cette devise? Il y a le lieu, la partie et le roi, yani Allah al-Watan al-Malik, le dieu, la partie et le roi. Dans quelle ville se trouve cette montagne? Donc à la ville d'Agadir. Donc la ville, donc هنايا كاينه في la ville d'Agadir. قرينا هنايا كاين هادشي. Donc la ville d'Agadir, voilà, كاين des indications. Donc voilà tout ce qui concerne la compréhension orale. Donc on passe à la production orale. J'informe mes camarades sur le drapeau marocain. De quoi se compose-t-il? يعني غادي نخبر الأصدقاء نتاعي على لو درابو ماروكان، يعني العلم المغربي من ماذا يتكون. Donc le drapeau marocain il se compose de quoi? Il se compose d'un champ rouge، يعني كيتكون من واحد المساحة حمراء، et d'une étoile verte au milieu، واحد نجمة خماسية في الوسط الخضراء. Donc هذه la composition du drapeau marocain. La question suivante, que chantent les élèves avant d'entrer dans leur classe? قبل ما يدخلوا التلاميذ للقسم نتاعهم شنو كينشدوا؟ donc il chante l'hymne national، يعني النشيد الوطني. La question suivante, par quel mot se termine l'hymne national que nous chantons avant d'entrer en classe؟ يعني كيقولوا هنا la question بماذا ينتهي النشيد الوطني عندما يعني ننشده قبل ما ندخلوا لاكلاس. إذن كينتهي ب la devise. La devise هي يعني الشعار ديالنا اللي هو le lieu, la partie, le roi, c'est-à-dire Allah الوطن الملك. La question suivante, que fait chaque athlète après sa victoire? Donc شنو كيدير كل عداء فاش كيسالي
فاش كيفوز دونك il tient le drapeau de son pays يعني كيحمل الرايه ديال بلادو بحال هشام القروج دابا حاليا il prend ولا il tient son drapeau ديال son pays c'est-à-dire le drapeau marocain. Voilà, donc on passe à la page suivante. On va commencer d'abord la lecture. Donc nous avons un texte. Donc on va passer directement pour comprendre le texte avant de répondre aux questions. Donc il y a l'histoire de l'hymne national. يعني تاريخ النشيد الوطني. يعني النشيد الوطني شنو التاريخ نتاعو في الحضارة المغربية. Donc l'hymne national du Maroc a une histoire. يعني النشيد الوطني عنده تاريخ. النشيد الوطني له تاريخ. Au début, c'était une musique considérée comme un salut royal. إذن في البداية ما كان إلا كان عبارة عن موسيقى تعتبر تحية للملك. إذن بحال اللي كيعطيو به التحية للملك وفقط. هذا في البداية ديالو. Sous la règne du sultan مولاي يوسف au temps du protectorat. إذن هذا الشيء وقتاش كان في عهد السلطان مولاي يوسف في وقت الحماية يعني فاش كان المغرب يعيش مرحلة الحماية. Par la suite, en 1969, sous la règne de Feu Sa Majesté le roi Hassan II, donc تحت يعني في عهد الحسن الثاني في عام 1969 وفي عهد المغفور له الحسن الثاني يعني دونك شنو رحمه الله que Dieu ait son âme يعني رحمه الله لو غران بويت. إذن في عهد الحسن الثاني شنو وقع؟ لو غران بويت الشاعر المغربي الكبير مولاي علي الصقلي حسيني شنو دار؟ إذن مولاي علي الصقلي الحسيني qu'est-ce qu'il a fait? A été chargé d'adapter des paroles à cette musique. يعني طلب منه الحسن الثاني بأنه يدير لنا كلمات دي بارول كلمات لهذا خصها تمشي مع نفس الموسيقى اللي كانت يعني داك الموسيقى راه قديمة من عهد السلطان مولاي يوسف ولكن بقات ديك الموسيقى تحية للملك واحد الوقيته يعني تم تكييف الكلمات مع ذلك مع تلك الموسيقى فأصبح لدينا النشيد الوطني. Depuis ces paroles accompagnées de cette musique sont reconnues comme l'hymne national de notre pays. من ذاك الساعة وحنايا هذيك الكلمات منذ ذلك الحين تم الاعتراف بهذه الكلمات المصحوبة مع الموسيقى باعتبارها هي النشيد الوطني الذي ينشد دابا في كل مدرسة وفي كل مناسبة. إذن هذا هو le texte. Maintenant on passe pour répondre aux questions. Nous avons la première question. Quel est le titre de ce texte? يعني شنو هو العنوان ديال هذا التكست؟ العنوان ديال التكست هو l'histoire تاريخ l'histoire de l'hymne national. L'histoire de l'hymne national. La deuxième question, combien de paragraphes est-il composé le texte? Donc il est constitué de 3 paragraphes. Voilà la première, la deuxième, la troisième. Donc 3 paragraphes. Le paragraphe Kangoulou. Voilà le premier, le deuxième, le troisième. La troisième question, comment était considéré notre hymne national au temps du sultan مولاي يوسف؟ كيف كان يعتبر النشيد الوطني في عهد السلطان مولاي يوسف؟ إذن كان يعتبر تحية للملك comme un salut royal. كان يعتبر تحية للملك. Qui a écrit les paroles de cet hymne? Donc شكون اللي كتب les paroles؟ Donc هو le grand poète marocain مولاي علي الصقلي الحسيني. مولاي علي الصقلي الحسيني هو اللي كتب هاد لي بارول هاد الكلمات ديال النشيد الوطني اللي هي محفوظة عندنا. sous quel règne
ces paroles ont été écrites. يعني تحت يعني شكون هو الملك، يعني تحت الرعاية ديال شكون هو الملك bien sûr sous la règne du feu Sa Majesté le roi Hassan II. يعني الحسن الثاني هو اللي كان يعني هو اللي كلف هذا لو بوات هذا الشاعر باش يصايب لنا الكلمات ديال النشيد الوطني. دو a-t-il extrait ces informations de ce texte. Donc منين جبنا هاد les informations جبناهم من wikipedia.com la civilisation marocaine. منين جبنا هاد الكلمات donc les informations sont extraites de Wikipédia la civilisation marocaine. Voilà donc هذه خصنا نحيدوها با هادشي n'a rien à voir مع هاد la question هذا. C'est une faute de tapage. Voilà donc tout ce qui concerne la lecture. D'abord on passe à la grammaire. Je m'évalue. Donc je mets croix devant les phrases qui ont un sens correct. حنايا ديجا شفنا سابقا بان لا فراز باش نقولوا عندنا اون فراز دونك خصها تبدا بالماجيسكول سو تيرمين باغ ان بوين ويكون عندها ان سونس ضروري لو سونس الا ما كانش لو سونس ني با اون فراز. دونك اون فا لير احمد فواياجي كازابلانكا. دونك هنايا بدات بالماجيسكول سالات بالبوان ولكن كاين واحد الركاكه ناقصه شي حاجه يعني هنايا المعنى ناقص وبالتالي اون فا با كونسيديري هادي. دونك شنو قالوا لنا qui ont un sens correct. Donc, il n'a pas de sens. Donc, il n'a pas de sens. La deuxième phrase, les enfants sont partis au festival. La phrase, donc il donne un sens. Poterie, joli artisan. Le verbe. La proposition. Donc, ce n'est pas une phrase. Donc, c'est un ensemble de mots. Ce qui se commence par majuscule se termine par un point, donc on ne peut pas dire que c'est une phrase. Le potier fabrique de jolis objets. Voilà, donc les objets. Voilà, donc c'est une phrase. La deuxième question, je remets les mots en ordre pour construire des phrases correctes. Donc, غادي نرتبوا هاد les mots باش نكريو une phrase. يعني هنايا خصنا نبداو بماجيسكول. On va terminer par un point, on a le sens. Donc, les, dans son salon, les invités. Donc, les invités sont dans le salon. C'est une phrase qui a un sens, commence par majuscule, se termine avec un point. Ahmed neveu mon est. Ahmed est mon neveu. Ou là mon neveu est Ahmed. C'est la même chose. Donc هنا لاحظت واخا درنا واحد الاخر ولكن غادي نبداو باحمد بحيث سي ماجيسكول. دونك احمد est mon neveu يعني ولد عمي. Mon neveu. Pour l'école, le vent, nous, tôt, nous allons, nous à aller. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous levons tôt pour aller à l'école. Nous levons, donc غادي نفيقوا بكري. Nous levons tôt, يعني نفيقوا بكري ماشي tard, pour aller à l'école. Et on va terminer par point commençant par majuscule. Donc la question suivante, je souligne le groupe nominal sujet et j'encadre le groupe verbal, nous avons déjà vu. Donc on va souligner tout d'abord le groupe nominal sujet. Donc le groupe nominal sujet, donc qui connaît un mot, un groupe de mots, un pronom personnel. Donc il y a un min huwa. J'encadre le groupe verbal. Donc le reste, c'est un groupe verbal. Les idrissides. Donc les idrissides, c'est le groupe nominal. Le groupe verbal qui donne le verbe et le reste. Meknès est la capitale du roi alawite Moulay Idriss. Donc Meknès, c'est le groupe nominal. Le reste, c'est le groupe verbal. Salah
هو le groupe nominal حيت c'est un nom propre وهنايا le reste c'est un groupe verbal. nous هنا في هذه الحالة عندنا pronom personnel nous avons acheté إذا هنايا le verbe et le reste. أحمد هو le groupe nominal a acheté des cadeaux donc a acheté des cadeaux donc هذه هما ce qui est souligné c'est un groupe nominal ou ce qui est encadré c'est un groupe verbal. Donc on passe à la page suivante, la conjugaison. Donc la conjugaison, je complète le tableau suivant avec les mots soulignés. Donc هنايا ما نساو ما سوليناوش هادي خصها تجي من بعد. دونك شي مرات كيكون هاد لو مو هذا اللي كيعبر على لو طون كيكون في البدايه ومره كيكون قبل. دونك هنايا samedi dernier. Donc samedi dernier c'est du passé. samedi dernier يعني شي حاجه دازت. samedi dernier. Tout à l'heure. بعد حين. بعد حين يعني هي في الفيتور. Tout à l'heure. L'année prochaine. L'année prochaine يعني في المستقبل العام الجاي. يعني شي حاجة د الفيتور. L'année prochaine. En ce moment. دابا. En ce moment donc هذا. En ce moment هذا c'est une expression qui indique le présent. Aujourd'hui, la même chose. Aujourd'hui. Hier. Hier, c'est le passé. Donc, on passe à la question suivante. Je complète le tableau suivant. Le verbe, on va relever le verbe à l'infinitif et son groupe. Donc, le verbe, on va les verbes tout d'abord. Donc, on a visitant, ou le verbe. On a fait ou le verbe, admirer, choisissez, écrit, réussissez. Les verbes, donc on va les mettre à l'infinitif. Donc visiter, visitant, c'est-à-dire le verbe visiter. Il se termine avec ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Faites, c'est le verbe faire. La terminaison ديالها مختلفة على ER ou IR, donc c'est un verbe du troisième groupe. Vous admirez, c'est le verbe admirer. Donc se termine avec ER, c'est un verbe du premier groupe. Choisir, choisir. كيتسالى ب IR. إذا فاش كيكون le verbe كيتسالى ب IR كنبوزيو la question واش deuxième ou la troisième groupe. Donc من عندنا كنقولوا choisissez, choisissant. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Écrire, écrire, c'est un verbe du troisième groupe. Troisième groupe. Tu réussis, donc réussir, c'est le verbe réussir. Réussir, donc nous réussissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Voilà tout ce qui concerne la conjugaison. D'abord, l'orthographe, je complète par ou bien ou. Ou, كنقولوا ou, هذه pour ce que تساوي ou bien. Ou pour le lieu. هادشي اللي شفنا سابقا. Donc d'abord, هذه c'est une question. Donc غالبا ملي كتكون عندنا une question يعني كنديروا ou avec accent. Je ne sais pas où aller. هنايا عندنا خصنا من لو سونس د لا فراز غادي نعرفوا بان لا كيسيون على لو ليو. دونك هنايا او افيك اكسون. اغابه و مراكش فاش كيكونوا عندنا دو شوز كنستعملوا هادي. دونك هنا او بيان tu voyageras par train ou par bateau. لاحظوا دونك par train ou par bateau. دونك او ديال لو شوا. هنايا عندنا une question d'où viens-tu. Donc هنا une question على le lieu. On ne savait pas si tu étais à Chefchaouen ou à Asela. Donc on a deux choses. Deux juges Mdoun, juge Blaise, juge. Donc on a ou bien. Tu dois toujours nous dire où tu veux aller. Donc on a aller. لاحظتوا aller فاش نسمعوا aller يعني c'est le lieu. Ahmed ne sait pas par où commencer sa visite. Par où يعني منين.
il se pose une question sur le lieu. Donc on passe à la question suivante. Je complète le tableau avec les mots suivants. عندنا C se prononce S, عندنا C se prononce K, وعندنا Sicily. Donc on va commencer par les Sicily. Donc هنا نحددوا les Sicily. ونتم لهي غيبقاو لنا لي زوطر. دونك عندنا Sicily باينه. دونك دابا حنا كنعطيو لي ميثود بور لي زونفون باش يعرفوا يجاوبوا. دونك اون فا نحيدوا لي سيسيلي ومن بعد لو ريست غادي نتعاملوا معاه. دونك عندنا ماسون ان ماسون، ان روسو، وعندنا اون فاساد. فوالا. دونك est-ce qu'il y a une autre؟ فوالا هادو هما لي سيسيلي. دابا بقى لينا غادي نشوفوا بالنسبه لاس خصنا نقلبوا على او، نقلبوا الا كانت من بعد منها اي ولا من بعد منها يكريك. بالنسبه لك نقلبوا واش تبعها او ولا تبعها ا ولا تبعها اي. tout simplement. Donc cirque, donc عندنا la lettre, donc il se prononce avec S. chocolat. chocolat هنايا كنهضروا على هادي. donc chocolat se prononce K. du chocolat. berceau, un berceau. donc un E, donc il se prononce C. les escargots, les escargots. la couturier. la couturière. participer, S. il se prononce S. une crabe. une crabe il se prononce. هذه كاع ما شاروا ليها في الحصه في الدرس وراه كنا تكلمنا عليها. فاش تكون عندنا السي متابعها ان كونسون في هذه الحاله il se prononce K. un crabe, un crabe. le ciel, le ciel. les cartons, les cartons. la chance, donc هنا chance. discuter, donc هنا discuter il se prononce K. caisse, نديروها هنا caisse il se prononce K. فوالا. دونك بقات لينا لا ديكتي في القسم. دونك الاستاذ غادي يملي على الكلام بوغ يكريغ، وخاصه غتكون فيها هاد السي سي دي باش الاستاذ يعرف واش التلامذ il différencie entre C se prononce S et C se prononce K. donc on passe à la production de l'écrit. هنايا عندنا la première question. je construis 2 ou 3 phrases par photo pour parler de cette fête. donc هنايا بالنسبه لهذا donc j'ai réalisé le petit texte. donc على عيد الأضحى. donc هنا عيد الأضحى et la grande fête. et la grande fête est la plus importante. هنايا عندنا ET. هنا ET. et la plus importante des fêtes musulmanes. يعني هي من بين أحسن من أكبر الأعياد. il a lieu le 10 du mois de ذو الحجة. إذن كتكون في 10 ذو الحجة. les familles musulmanes sacrifient un mouton. يعني خلالها كيتم ذبح الخروف. on peut ajouter donc d'autres informations. donc أنا ما بغيتش نطول بيسك هنايا حنا كنتكلموا في la production, produire un texte qui est court. donc on passe à la deuxième question. je remets des mots en ordre pour obtenir des phrases correctes. donc عندنا des mots qui ne sont pas ordonnés ما مرتبينش وحنا خصنا نرتبوهم باش نحصلوا على des phrases correctes. nous très sommes contents. nous sommes très contents. nous sommes très contents.
La deuxième phrase, mouton, papa, la fête grosse éteint le de l'Aïd al-Adha a acheté. Iden papa a acheté un mouton pour un gros mouton. Iden hna un gros mouton. Iden hna c'est la fête. Iden hnaيا غادي نبداو c'est la fête. Iden c'est la fête. يعني إنه عيد de العيد الأضحى. عفوا هنا. Donc c'est la fête de Eid el-Adha. Donc mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Mon père, donc il y a mon père, ou la papa. Donc papa a acheté. Qu'est-ce qu'il a acheté? Un gros mouton. Un gros mouton. Point. Donc, elle dit la phrase maman, un délicieux préparé pour le petit déjeuner. Et donc, maman a préparé un gâteau délicieux, là, un délicieux gâteau pour le déjeuner. Donc, maman a préparé un délicieux يعني واحد الجاتو لذيذ un délicieux gâteau pour le déjeuner. Là, le petit أنا كنقول كيفاش le déjeuner, le petit déjeuner. Donc, il y a la phrase. La troisième phrase, je remets les phrases précédentes en ordre pour construire un texte cohérent. إذا دابا هنايا خصنا نرتبو. هنا مناش غادي نبداو بسي لا فيت. دونك بلا ما نكتب انا هادشي، دونك عندنا غادي نبداو هنايا غادي نبداو بهادي سي لا فيت دو العيد الأضحى. بابا a acheté un gros mouton. عاوتاني غتجي من بعدها لا دوزيام هي maman a préparé un délicieux gâteau pour le petit déjeuner. ومن بعد nous sommes très contents هي la dernière. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'évaluation et la consolidation du livre, mon livre de français pour la 4e année d'enseignement primaire.